Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une nouvelle Reco Express et comme vous pouvez le remarquer, j'ai sorti mon Mego Superman d'époque. Pour le film d'aujourd'hui, je chausse immédiatement mes magnifiques lunettes. Il s'agit de Hollywoodland, un film sorti en 2006, mais qu'on a eu je crois nous en 2007, réalisé par Allen Coulter, qui est pas vraiment un mec qui a brillé par ses films, hein. Il n'en a réalisé que deux, donc Hollywoodland et un autre, je crois en 2010 avec Pattinson, mais je ne l'ai jamais vu. Voilà, il est plutôt célèbre pour les épisodes de séries télé qu'il a réalisé. Il en a réalisé une dizaine pour Soprano, mais il a aussi réalisé des épisodes pour X-Files, Millennium, Six Feet Under, Son of Anarchy, House of Cards, enfin bref, et plein d'autres encore. Ah, donc un mec qui sait quand même tenir une caméra. Là, on est sur un film qui est passé vraiment, de mon point de vue, complètement inaperçu. Je crois que c'est même pas sorti au cinéma en France. Ça a été directement du DVD. Et c'est bien dommage de mon point de vue. Donc voilà, mission réhabilitation. Alors, c'est un film qui dure un peu plus de 2 heures, hein, je précise, qui a un casting voilà, qui moi m'a très rapidement conquis. On a Adrienne Brody. Pour moi, c'est une de ses meilleures performances, quoi, je le dis très sincèrement. Diane Lane, qui est excellente, Bob Hoskins, que j'aime énormément là-dedans également, et Ben Affleck dans le rôle de Superman, si c'est possible. En vérité, c'est dans le rôle de George Reeves, puisque ce film relate une histoire vraie. Il s'agit de la carrière de l'acteur George Reeves, donc célèbre à la fin des années 50 pour interpréter le personnage de Superman dans la série télévisée Les Aventures de Superman, il me semble, ça s'appelait, et qui a été retrouvé mort dans sa villa d'Hollywood en juin 59. Donc c'est là que le film démarre. Je vais évidemment vous pitcher tout ça sans spoil ni rien. Donc on le retrouve mort d'une balle et les circonstances sont très suspectes, mais la police de l'époque se fatigue pas trop et conclut très trop rapidement à un suicide pour clore le dossier et basta. De son côté, la mère de George Reeves est complètement effondrée, mais surtout, suspicieuse, décide carrément d'engager un détective privé pour essayer de découvrir ce qui est réellement arrivé à son fils et aussi quelle était réellement sa vie. Donc cet enquêteur, interprété par Adrien Brody, qui est un type qui va pas très bien, hein, je le dis franchement, je spoil rien, mais c'est un mec qui a beaucoup de démons et qui se débat déjà avec lui-même. Il va donc s'y coller et alors suicide, accident ou assassinat, est-ce qu'il va trouver qu'est-ce qui s'est réellement passé, je ne vous le dis pas bien évidemment. Alors bon, je dis que je vous spoil pas, mais comme c'est inspiré de faits réels, voilà, c'est peut-être que vous êtes au courant des tenants et des aboutissants. Toujours est-il que le film repose sur cette enquête. Le mec va accumuler les sombres découvertes sur George Reeves d'abord, mais aussi et surtout sur ses proches et de façon plus large sur les coulisses du milieu de Hollywood en cette toute fin des années 50 et voilà, c'est un univers vraiment particulier. L'intérêt de ce film, pour moi, il n'est pas du tout dans l'enquête en elle-même, hein, je le précise d'entrée de jeu. Vous attendez pas à un super polar captivant, c'est pas ça mon point de vue, hein, le but. Cette enquête, elle sert vraiment de prétexte à creuser et dépeindre la noirceur des consciences à la dérive. C'est terrible, c'est absolument terrible. C'est le venin de la désillusion qui ronge tous ces personnages et voilà, de mensonges en faux semblants. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et d'ailleurs, entre le détective privé et George Reeves lui-même, il y a de nombreuses plaies communes, j'allais dire de points communs, mais en fait c'est des plaies communes qui vont se dévoiler et s'affirmer tout le long du film, et ça j'ai adoré. Une ambiance vraiment pessimiste, hein, je précise, c'est vraiment un film sombre, je l'aime vraiment énormément. Toutes les séquences avec George Reeves, donc Ben Affleck, c'est des flashbacks, et moi qui aime pas trop les flashbacks, là c'est un régal, ils sont super bien distillés sur 2 heures quand même. La réal, elle est classe et classique, colle impeccablement au sujet en tout cas, puisque du coup elle rappelle vraiment voilà, la réalisation d'une certaine époque, enfin comme on le sait, fut un temps. Et le film il dépeint super bien le Hollywood, enfin comme je disais là, je crois le Hollywood de la fin des années 50. C'est
passionnant, enfin je trouve, et aussi les bouleversements monumentaux quoi provoqués par l'arrivée de la télévision dans les foyers. Ça c'est absolument génial également. L'impact voilà de par exemple de cette petite série télé Superman, et voilà, il y a plein d'autres choses encore, mais globalement c'est vraiment un film noir quoi. Je le répète, je ne sais pas pourquoi il a été aussi mal vendu, j'ai envie de dire, et aussi peu accueilli. Enfin franchement j'en entends jamais parler, enfin c'est ultra rare quoi. J'ai regardé un petit peu, en fait il me semblait que les moyennes étaient mauvaises, enfin que les critiques avaient été mauvaises, et non c'est pas le cas. Alors je comprends pas vraiment. Je parle pas vraiment des critiques des gens, enfin à droite à gauche quoi. Mais par exemple les médias ou même les moyennes, elles sont pas, c'est vraiment pas la cata quoi. C'est assez partagé, mais ça peut se comprendre parce que c'est pas un film qui caresse dans le sens du poil quoi, très franchement. Mais bon alors Ben Affleck est incroyable. Je me suis pas attardé là-dessus. Ils sont tous excellents, hein, je crois que je l'ai dit en intro, mais Ben Affleck il est stupéfiant. Moi je l'ai adoré dans ce rôle. Il a eu 2 prix pour cette interprétation d'ailleurs de George Reeves. Il a eu un prix à la Mostra de Venise en 2006 je crois, et en 2007 il a eu un Golden Globe pour sa performance dans ce film. Et d'ailleurs c'était Hugh Jackman qui devait interpréter le rôle de Superman et non pas Ben Affleck, mais pour des raisons d'engagement ailleurs il n'a pas pu se mettre sur ce projet là. Personnellement je pense qu'il aurait été excellent également, hein, mais Ben Affleck il est vraiment incroyable. Donc voilà une reco que je voulais faire, enfin c'est un film dont je voulais parler depuis très longtemps en fait, hein, pratiquement depuis que j'ai ma chaîne. Ce petit concept de reco express me permet de le faire. Donc voilà, je crois qu'il est à la location sur YouTube. J'avais oublié qu'on pouvait louer des films sur YouTube. Sans ça, c'est quand même assez fréquent. Avec mes petites reco express, vous le trouverez en occasion, enfin neuf, hein, mais même en occasion sur tous les sites habituels, des prix dérisoires, sans aucun problème. Et de mon point de vue, c'est un film qui mérite d'être, un peu revu à la hausse quoi, je sais pas comment dire, ou découvert pour pour clairement quand même beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu Hollywoodland, ce que vous en avez pensé. Est-ce que comme moi c'est un film qui vous a, moi c'est un film qui m'a vraiment marqué par son ambiance, c'est vraiment un film d'ambiance quoi. Ou est-ce qu'il vous a glissé dessus dans l'indifférence implacable, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande totalement. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.